Madame, Monsieur, bienvenue. C'est l'heure du journal. À présent, les titres de l'actualité. Deux programmes publics que M2 Business School a lancés pour le renforcement des capacités des cadres. Cette année, l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire a pris part au lancement de l'année académique. L'université Nangui-Abogo a lancé ce vendredi le colloque international des sciences et technologies des aliments. Il se tiendra du 8 au 11 avril prochain. Et le sport est en avant à Adjamé. Le maire a passé en revue les différentes sections du club municipal Omnisport. Les détails dans un court instant. Et c'est avec de l'assurance que nous débutons ce journal. La 6e édition du Salon africain des assurances s'est tenue récemment au plateau. Cette rencontre carrefour d'échanges et de réflexion a mobilisé le 20 et 21 mars dernier les acteurs de l'assurance en Afrique à travers le thème « Renforcer la résilience du secteur informel par les assurances ». Cette édition a été riche en discussions et en propositions concrètes de solutions et d'opportunités au profit du secteur informel. Nous témoigne Michel Brault. Renforcer la résilience du secteur informel par les assurances. Cette thématique a suscité un vif intérêt et des discussions enrichissantes parmi les participants à la 6e édition du Salon africain des assurances. Ce salon a rassemblé plusieurs acteurs clés, allant des professionnels de l'assurance aux membres de la société civile, en passant par des chefs d'entreprise. Souvent exposés à des risques accrus sans filet de sécurité adéquat, cet espace était le bienvenu pour réfléchir ensemble aux défis auxquels font face le secteur informel. Le SADA 2025, 6e édition, parle de renforcer la résilience du secteur informel par les assurances. Pourquoi ce thème? Parce que nous souhaiterons que les assureurs mettent le pied dans le secteur informel afin de couvrir cette population des risques de vie. Les acteurs présents ont également souligné l'importance de la collaboration entre tous les acteurs pour créer un environnement favorable à un écosystème d'assurance inclusif. C'était également le lieu de sensibiliser les acteurs aux avantages d'une couverture d'assurance. Mesdames et messieurs, le développement des assurances pour le secteur informel ne peut se faire sans une collaboration étroite entre le secteur privé, le gouvernement et les autorités et les institutions financières. Les compagnies d'assurance doivent innover en créant des produits sur mesure basés sur une meilleure compréhension des besoins et des risques du secteur informel. Nous nous sommes longtemps dit, y compris même peut-être aujourd'hui encore, que ce secteur-là, il n'y a que des casses à prendre. Alors que c'est là que se trouvent aujourd'hui, y compris pour demain, les nouveaux gisements de croissance pour le secteur des assurances. Nous sommes demandeurs. Les femmes sont très vulnérables. Avec une assurance aujourd'hui, nous pouvons atteindre tout. Nous pouvons avoir non seulement le développement, nous pouvons aussi atteindre aussi notre épanouissement. Le Salon africain des assurances repose sur la valorisation des assurances, la promotion des produits d'assurance, la facilitation de l'accès à ces services et la création d'un espace de rencontre entre assureurs et population. Public Administration Skills Development et Public Advanced Management Programs, tels sont les deux programmes publics que M2 Business School a lancés pour le renforcement des capacités des cadres issus de l'administration publique. Cette année, l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire a pris part au lancement de l'année académique pour soutenir un programme majeur qui ne cesse de se bonifier au grand bénéfice des cadres de l'administration publique ivoirienne. Notre reporter Philippe Zabo a assisté au lancement de ces deux programmes. Pendant 8 mois, une cinquantaine de personnes auront la chance de recevoir de nouveaux outils pédagogiques pour exceller dans leur secteur d'activité. Cette opportunité leur est offerte par M2 Business School à travers ses programmes publics ASD et AMP conçus en collaboration avec l'École nationale d'administration publique du Québec. C'est d'ailleurs pour souligner cette coopération académique que l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire a honoré la cérémonie de sa présence. La MDE Business School et l'ENAP, ce sont des écoles d'excellence. Et les partenariats d'excellence où on est dans la formation continue des fonctionnaires de la fonction publique, on le voit les efforts du gouvernement de la Côte d'Ivoire, on le voit les efforts de Madame la ministre d'État, ministre de la fonction publique, c'est vraiment s'assurer que ces fonctionnaires, que ces hauts cadres vraiment donnent la valeur ajoutée. Le programme que nous avons pour l'administration publique correspond à un besoin du pays. Notre devise est construire le futur, changer le présent. Et pour arriver à ce que nous voulons, évidemment, il faut
que aussi bien le secteur privé que l'administration publique puissent bénéficier de formations de haut niveau. Après les discours officiels, des alumni ont partagé leur motivation pour rejoindre ce programme. Il y a des thèmes qui sont des concepts au niveau du Canada, la probité, la responsabilité, la redevabilité, le service bien fait, l'écoute de la population, l'intérêt de la population, l'intérêt pour le pays. Dans tout ce que nous faisons, je pense que c'est des missions que nous connaissons déjà, mais pour lesquelles on a besoin d'avoir plus de contenu que ce que nous avions. Je me suis inscrite au programme AMP pour me perfectionner en fait dans le leadership. Voilà, je suis directrice générale, ça va faire bientôt 3 ans. Donc il faut faire les choses comme il se doit, avec les normes. Pour une ancienne bénéficiaire des programmes de M2 Business School, cette formation représente une opportunité pour sortir du sous-développement. L'administration publique, c'est, par exemple, si on prend l'exemple du Canada, c'est cette administration publique qui fait bouger le Canada. Donc, chez nous, également, l'administration publique, ça doit être le fer de lance, hein, l'excellence même pour que nous puissions sortir du sous-développement. Le professeur Hugo Sy, directeur général de l'École nationale d'administration publique du Québec, a également pris part à l'événement par visioconférence. Ouverture ce mardi 18 mars 2025 à la bibliothèque de la Faculté des sciences économiques et de gestion à l'université Félix Houphouët-Boigny d'un atelier de restitution des travaux sur l'emploi et compétences des jeunes. L'objectif principal est d'apporter des contributions au rapport final tout en stimulant un dialogue entre les parties prenantes. Les résultats, s'ils sont validés, pourront renforcer le dispositif actuel d'orientation dans les enseignements techniques et de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Cet atelier est organisé par le Centre de recherche microéconomique et du développement, CRIMID. Pierre Tebeu nous en dit davantage. Ce programme s'inscrit dans une démarche renouvelée de la formation professionnelle en proposant un dispositif intégré reposant sur 3 piliers fondamentaux. L'inadéquation entre l'offre et la formation et les besoins réels du marché constitue un frein majeur à l'insertion professionnelle des jeunes, particulièrement ceux situés hors du système scolaire traditionnel. Les équipes de l'AGFOP vont se déployer sur le terrain dans les 4 départements, dans les 8 mairies, pour justement faire ces études d'identification des besoins en compétences de la région qui permettront d'élaborer des programmes de formation utiles et surtout adaptés aux besoins du marché local. Cela participera donc à une insertion professionnelle durable des jeunes de la région, mais également participera au développement de nos collectivités territoriales. Pour le président du Conseil régional du Sud de Comoé, cette formation est orientée vers des objectifs professionnels afin de favoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes. L'adéquation entre le profil du poste et la qualification professionnelle reste une problématique centrale. Il en est de même pour le taux d'emploi. Il faut donc promouvoir une formation orientée vers l'objectif professionnel qui favoriserait une insertion professionnelle durable. Les perspectives, c'est de réaliser ces études d'identification des besoins en compétences ici dans le Sud Comoé, de pouvoir le faire d'ailleurs sur l'ensemble du territoire. Quelques secteurs prioritaires ont été identifiés. L'agriculture, le tourisme, la restauration, l'agro-pastoral ou encore mines et pétrole. La phase pilote lancée ce jour dans le Sud Comoé servira à évaluer l'efficacité du dispositif et identifier les ajustements nécessaires avant un éventuel déploiement national. Autre information, l'université Nangia-Bourgois a lancé ce vendredi le colloque international des sciences et technologies des aliments qui se tiendra du 8 au 11 avril prochain. Placé sous le thème « Diagnostic de la chaîne de valeur de la banane plantain et solutions issues de la recherche et de l'innovation », ce rendez-vous scientifique ambitionne de proposer des solutions innovantes pour la production, la transformation et la commercialisation de ce fruit emblématique. Une initiative qui vise à relever les défis de développement durable et à promouvoir la valorisation des résultats de la recherche. Konena Norgo.
L'université Nangia-Bourgois a lancé ce vendredi 21 mars 2025 à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire le colloque international des sciences et technologies des aliments, SISTA. Prévu du 8 au 11 avril 2025 au sein de l'université, ce rendez-vous scientifique abordera le thème « Diagnostic de la chaîne de valeur de la banane plantain et solutions issues de la recherche et de l'innovation ». Ça fait déjà plusieurs années que les chercheurs que nous sommes intéressés à la banane plantain, à sa production, à sa transformation, à sa conservation. Et il y a beaucoup d'enjeux pour lesquels certains ont trouvé des solutions et d'autres pas encore. Donc il était temps que nous rassemblons l'ensemble de nos résultats de recherche avec les partenaires au développement et les bénéficiaires, afin que nous fassions le point pour savoir à quel niveau nous sommes et qu'est-ce qu'il reste à faire et pour la suite du travail. Conférences, expositions, panels et ateliers rythmeront ces 4 jours autour de 3 axes majeurs, la production, la transformation ainsi que la commercialisation et la consommation de la banane plantain. Nous comptons également faire une jonction efficace entre le secteur agricole et le secteur industriel. Et à travers ce colloque, nous comptons attirer et même peut-être susciter des bailleurs pour nous accompagner, pour accompagner le secteur de la banane plantain en Côte d'Ivoire. Au terme de ce colloque, des recommandations concrètes seront formulées pour dynamiser la chaîne de valeur de la banane plantain en Côte d'Ivoire en tenant compte des enjeux environnementaux et économiques. Et direction Adjamé pour parler sport. Le maire de la commune d'Adjamé, Soumaro Farikou, mise sur le sport pour renforcer la cohésion sociale. Au-delà de la rénovation des marchés, de son nouveau dynamisme urbain, Adjamé se distingue aussi par son engagement dans le sport à travers le club municipal Omnisport d'Adjamé. Ce club se veut un tremplin pour les jeunes talents et un levier pour hisser Adjamé sur la scène sportive nationale et internationale. La présentation des 8 sections au maire s'est tenue le vendredi dernier en présence de notre reporter Zénab Dosso. Le nouveau visage de la commune d'Adjamé ne se dessine pas seulement à travers la rénovation de ses marchés et son dynamisme urbain, mais aussi par le développement du sport. Les membres du club municipal Omnisport d'Adjamé, professionnels issus de plusieurs disciplines sportives, ont été présentés au maire de la commune, Soumaro Farikou. Ce club est composé de 8 sections sportives. Il reflète la vision du député-maire qui depuis plusieurs années œuvre pour le rayonnement de la commune d'Adjamé. Il y a beaucoup d'attentes. Le conseil municipal est prêt à accompagner ces structures. Au-delà même de nos moyens, nous allons faire l'effort de faire appel à beaucoup de partenaires et à beaucoup de sponsors pour que cette structure puisse aller de l'avant. La mission qui nous a été assignée, c'est de promouvoir le sport, c'est de le développer et de permettre aussi à nos jeunes gens, à travers le sport, pour ceux qui veulent en faire une profession, de s'insérer dans des clubs. Mais la finalité, c'est qu'Adjamé puisse organiser un club, véritable club omnisport et participer aux compétitions nationales. Parmi les nombreuses disciplines représentées, on retrouve le football, le handball, le basketball, mais aussi le dodgeball. Chaque sport mobilise des acteurs passionnés et engagés, déterminés à atteindre leurs objectifs avec rigueur et persévérance. Nous sommes prêts. À travers notre section, le dodgeball, nous allons avec le président du club, M. Danzo, avec les athlètes dodgeballeurs, avec des responsables clés, mais former les parties prenantes qui deviendront plus tard des adhérents au dodgeball, des pratiquants de dodgeball et pourquoi pas participer au rayonnement de leur commune. La première initiative du club municipal Omnisport d'Adjamé sera l'organisation d'un séminaire visant à définir un plan d'action stratégique pour structurer les activités. Après 4 jours d'échanges et de concertation lors d'un atelier à Yamoussoukro, les acteurs de la filière café-cacao, exportateurs, acheteurs et transformateurs
ont unanimement approuvé la création de l'Organisation Interprofession Agricole, OIA, Café Cacao en Côte d'Ivoire. Cet atelier de sensibilisation s'inscrit dans un processus global visant à renforcer la gouvernance et la coordination entre les différents maillons de la chaîne de valeur. Charles Kouakou. Cette rencontre constitue la deuxième phase du programme de sensibilisation et d'évaluation de la représentativité des organes professionnels de producteurs. Après une première étape axée sur la mobilisation des producteurs et l'analyse de leur structure organisationnelle, ces travaux ont permis d'approfondir le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes du secteur. Alors ici, ce que nous avons fait, c'est que dans la mise en place de l'interprofession, il y a plusieurs étapes, dont la constitution des collèges. Et pour que les collèges puissent être bien constitués, il faut qu'eux-mêmes s'approprient les éléments même qui concernent l'interprofession, le cadre juridique, le cadre de mise en œuvre. La mise en place de l'interprofession vise à instaurer une gestion plus efficiente du secteur tout en assurant une meilleure concertation entre les différents acteurs. Je pense que c'est une très bonne initiative parce que ça permet aux producteurs de mieux s'organiser et de prendre de meilleures décisions pour leur coopération. Le cacao demeure l'un des piliers de l'économie ivoirienne. Conscient des enjeux stratégiques de cette culture, l'État ivoirien accompagne activement la création de cette interprofession afin de garantir un cadre plus équitable et structuré pour les producteurs. Nous ne pouvons que être donc fiers et satisfaits et pouvoir retourner dire au ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, ainsi qu'à monsieur le directeur général du Café Cacao, que la mission que nous sommes venus mener ici à Yamoussoukro s'est très bien passée, s'est très bien déroulée. Avec cette avancée majeure, la Côte d'Ivoire franchit une étape décisive vers une gestion plus transparente et efficace de son secteur cacaoyer, consolidant ainsi sa position de leader mondial tout en améliorant les conditions de vie des producteurs. La mutuelle de développement de Koboko et la radio locale Zanzan sont en guerre contre toute forme d'obscurantisme. Ils ont décidé de promouvoir les valeurs éducatives à travers une émission publique réalisée dans le village de Koboko, localité située à 20 km de Bondoukou, avec pour objectif de sensibiliser les populations à la scolarisation de leurs enfants afin de permettre à de futurs cadres d'éclore pour le développement du village. On voit tout ça avec Anissé Kouadjo, notre correspondant sur place. La mutuelle de développement du village de Koboko, localité située à 15 km de Bondoukou, et la radio locale Zanzan veulent promouvoir les droits fondamentaux des enfants. Une émission publique est organisée en vue de sensibiliser les populations de Koboko à promouvoir l'un des droits des enfants, c'est l'éducation. Aux enfants, cette cérémonie est une célébration de votre émancipation et de votre avenir. Nous voudrons inviter tous les parents de Koboko à scolariser tous les enfants en âge d'aller à l'école, car l'école, c'est la vie. À Koboko, plusieurs enfants abandonnent le cursus scolaire par faute de moyens, et pour encourager les parents à scolariser leurs enfants, les meilleurs élèves de Koboko 1 et 2 ont été distingués publiquement en présence de leurs parents, des cadres et de la chefferie traditionnelle de la localité. Je suis très heureuse d'avoir reçu ce prix. Ça va m'encourager à bien travailler et je promets de toujours faire partie des meilleurs. Sincèrement, c'est une fierté pour moi et ma famille. Ça va m'encourager à bien travailler en classe. Apprendre en s'amusant a été le leitmotiv de cette émission. Des jeux concours de chant, de danse, de karaoké et des jeux crack pour permettre aux tout petits de se cultiver tout en s'amusant. Le président, lui, lorsqu'il m'a envoyé, c'est pour mettre l'accent d'abord sur l'école. Former nos enfants pour que des futurs cadres puissent sortir de ce groupe et venir aider le village à se développer. Cette émission publique de la radio Zanzan baptisée Mon Enfant en collaboration avec la mutuelle de développement de Koboko présidée par M. Sidibé Bakari est saluée par les responsables de l'école qui y voient un appui pour la promotion de l'éducation. Cette émission vraiment est la bienvenue parce qu'elle a permis une communication entre nous enseignants et les parents. Que les parents sachent réellement nos difficultés au niveau de l'école. La mutuelle de développement de Koboko, les populations et la radio locale, main dans la main, afin de susciter dans le cœur de tous l'intérêt de la scolarisation des enfants qui seront absolument l'avenir du Koboko de demain.
En vue de créer le collège des producteurs, les responsables de l'ONPCC ont organisé le samedi dernier le lancement officiel de l'opération du recensement des producteurs de Côte d'Ivoire. À cette occasion, le premier vice-président Doua Blondé Obed a expliqué le bien fondé de la mise en place de cette structure et les objectifs visés. Au micro de Théodore Kanga. Le samedi 15 mars 2025, l'Organisation nationale des producteurs de café cacao de Côte d'Ivoire, ONPCCI, a officiellement lancé ses activités dans la région du Tonkouy. Cet événement a rassemblé de nombreux acteurs du secteur café cacao avec la participation notable de producteurs venus de différentes régions du pays. Au cours de cette rencontre historique, le vice-président de l'ONPCC, Doua Blondé Obed, a pris la parole pour expliquer les raisons de la création de cette organisation et ses objectifs. Malgré les défis multiples auxquels vous faites face, force est de constater que les producteurs véritables, piliers de cette filière, ne bénéficient pas toujours des conditions justes et équitables. C'est dans ce concept que l'ONPCC a vu le jour, avec une mission claire, unir, défendre, promouvoir les intérêts des producteurs de café cacao. Le premier vice-président de l'ONPCC a également encouragé les producteurs à rejoindre l'organisation. Nous sommes aujourd'hui réunis au sein de l'ONPCC parce que nous nous sommes assis, on a vu que c'est des organisations fortes qui peuvent tenir aujourd'hui. Nous sommes sur le terrain, dans toutes les régions productrices de café cacao et nous demandons l'adhésion des producteurs à notre organisation. Les sages de la filière, venus en nombre de diverses régions, ont salué la mobilisation impressionnante des producteurs présents et ont vivement encouragé l'adhésion de tous. Tous les dirigeants que nous sommes mis ensemble pour qu'aujourd'hui nous parlons une seule voix, pour qu'enfin nous puissions aller à l'interprofession. L'autorité préfectorale présente lors de cette cérémonie a prodigué quelques conseils aux producteurs. Des agents de l'ONPCC se déploieront dans toutes les régions productrices du pays afin de procéder à l'opération de recensement des producteurs. Cet événement marque le début d'une nouvelle ère pour les producteurs de Côte d'Ivoire. Et c'est ici que prend fin l'actualité de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous est pris pour nos prochaines éditions. Portez-vous bien.